Rebonjour et bienvenue sur Écho des Territoires, la chaîne de la FNCCR à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales. Un nouveau sujet, la rénovation énergétique du patrimoine public classé, avec deux invités. Valérie Flicoteaux, vous êtes vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Et Daniel Mamet, vous nous accueillez ici sur le stand de la FNCCR, vous êtes vice-présidente de la FNCCR. On va commencer avec vous, Madame Flicoteaux, peut-être en quelques mots pour nous présenter ce Conseil national de l'Ordre des architectes. Quel est-il? Que fait-il? Alors, le Conseil de l'Ordre représente les 30 000 architectes français. Il a pour vocation de coordonner l'action des conseils régionaux. Le Conseil de l'Ordre s'occupe de tenir le tableau, donc assurer au public que les gens qui se disent architectes sont bien titulaires d'une formation initiale et d'une assurance et d'une formation continue, et représente les architectes auprès des institutions régionales pour les conseils régionaux et auprès des institutions nationales pour le Conseil national. Et c'est dans ce cadre-là que nous travaillons avec la FNCCR et notamment autour du programme ACTE. Alors on va revenir sur ce programme ACTE tout à l'heure, puisque la FNCCR s'occupe beaucoup de rénovation énergétique, mais pour les bâtiments patrimoniaux, on va dire au sens large, peut-être que vous allez faire une différence entre ceux qui sont classés et ceux qui ne le sont pas. Comment éventuellement se présente, on va dire de manière globale, cette question de la rénovation énergétique? Bon, alors, la question de la rénovation énergétique, nous on l'aborde, finalement on fait peu de distinguo entre bâtiments classés et bâtiments pas classés. Il y a un patrimoine bâti qui fabrique aussi l'identité des territoires, auquel il faut faire extrêmement attention, avec lesquels on ne peut pas intervenir toujours sur l'extérieur comme c'est souvent recommandé. Ce qu'on préconise, c'est de travailler en amont, le plus en amont possible, de faire une analyse très fine du bâtiment pour voir quelles sont ses capacités d'évoluer, comment le faire évoluer vers plus de confort, un confort contemporain auquel tout le monde aspire, mais en même temps qui préserve le patrimoine. En fait, l'idée, c'est moins de matières premières, plus de matières grises pour trouver des solutions qui sont adaptées au cas par cas, en fonction de la situation, en fonction du programme, en fonction du budget aussi, parce que les budgets ne sont pas extensibles et c'est un souci du quotidien sur tous ces sujets-là. C'est pour ça qu'on encourage vraiment à ce que lors d'une rénovation, la rénovation soit accompagnée par des architectes qui peuvent justement accompagner et mieux aider les élus dans le choix stratégique à mettre en œuvre en fonction de chaque bâtiment et de l'usage que chaque élu veut en faire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, Daniel Mamet, effectivement, il y a un partenariat qui est en train de se nouer entre la FNCCR et le Conseil national de l'Ordre des architectes. Quel en est un peu le fondement? Pourquoi? Et puis surtout, comment vous allez mettre en œuvre ce partenariat? Alors, déjà, la FNCCR, au travers du portage des programmes ACTE, s'inscrit dans la rénovation énergétique des bâtiments publics et dans un souci de stratégie d'adaptation au changement climatique, de diminution des gaz à effet de serre et aussi du confort et des économies d'énergie que peuvent faire les collectivités sur leurs bâtiments. Alors, on a déjà travaillé sur énormément de programmes qui balayent le champ des bâtiments publics, mais il y a quand même une spécificité sur les bâtiments patrimoniaux, alors qu'ils soient classés ou pas, parce que en général, les élus y sont très attachés, la population aussi, et ça fait appel à des corps de métier extrêmement spécifiques et qui, mieux que les architectes, peuvent accompagner l'élu dans la définition d'un programme de rénovation global et dans lequel on intègre la rénovation énergétique. Parce que vous, je crois que vous êtes élu dans le Nord, c'est ça? Et il y a quand même un classique, la maison en briques rouges, enfin voilà, si je ne veux pas trop schématiser. Typiquement, est-ce que c'est le genre de patrimoine aussi qu'on a envie de conserver, mais sur lequel il faut aussi faire de la rénovation? Est-ce que c'est le type de... Enfin, pour prendre un exemple un peu concret de cas qui peut se présenter? Oui. Alors, un exemple très concret, donc dans mon territoire, j'habite en Flandre intérieure, donc on a été extrêmement impacté par les guerres mondiales, et donc avec des
des bâtiments qui ont été reconstruits à l'identique sur la tradition flamande et donc qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui sont des vraies passoires énergétiques. Et donc, par exemple, nos réunions, encore il y a peu de temps, on les faisait avec un manteau et une écharpe. Voilà. Et donc, on est extrêmement sensibilisés à ça. Les élus aussi, ils tiennent à leur patrimoine, ils tiennent à continuer à l'utiliser, mais il faut trouver par quel bout prendre le problème, voilà, le projet et les financements. Et c'est pour ça que la FNCCR et les programmes actés, on a imaginé un sous-programme de 10 millions d'euros qui accompagne donc les élus et leurs maîtres d'œuvre, les architectes, sur des audits qui sont très spécifiques à la rénovation énergétique, qui sont très pointus, sur de l'assistance à maîtrise d'œuvre, sur aussi des postes aussi fléchés, des outils de type logiciel et aussi un centre de ressources, donc de documentation qui permet d'avoir un partage d'expérience à travers l'ensemble du patrimoine français. De votre côté, ce partenariat, quelle ambition vous lui donnez? Parce que les architectes, je pense que ça fait longtemps qu'ils se posent des questions sur la rénovation, mais il y a peut-être aussi une étape culturelle à franchir pour aller un petit peu plus loin. Voilà, comment vous le voyez de votre point de vue? Alors, les architectes, ça fait longtemps qu'ils sont engagés dans la thématique de la rénovation et qu'ils la pratiquent. On soutient aussi beaucoup tous les efforts parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que derrière la rénovation, il y a aussi toute la problématique de la préservation de l'enveloppe urbaine et de l'absence d'extension urbaine. Rénover un bâtiment, ça veut dire ne pas en construire un autre ailleurs. Donc à l'heure du ZAN, c'est quand même un sujet qui est fondamental. Sur cette question du patrimoine, moi je pense aussi que l'enjeu de ce partenariat acté, c'est aussi peut-être de travailler avec le ministère de la Culture et les équipes des ABF qui sont parfois décriées, qui ont parfois mauvaise presse, alors que finalement ils sont aussi un rempart pour préserver cette qualité, ce bon vivre, ce patrimoine auquel tout le monde est attaché. Et un architecte qui travaille à rénover un bâtiment, il a aussi un langage commun avec l'architecte des bâtiments de France. Et ensemble, ils arrivent à trouver le bon compromis qui permette de ne pas avoir son manteau pendant la réunion, mais en même temps de préserver l'aspect du bâtiment tel qu'il est. Je pense aussi que les architectes des bâtiments de France sont en train d'avancer beaucoup sur ces sujets. Ils voient bien qu'ils ne peuvent pas s'opposer, il faut qu'ils montent dans le train avec nous. Donc il y a un enjeu aussi à cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'on a proposé, dans le cadre de ce programme, des rencontres territoriales, justement pour discuter dans les territoires, localement, cette question du patrimoine en fait. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que la question du patrimoine, elle ne se pose pas de façon uniforme sur l'ensemble du territoire métropolitain, voire d'outre-mer. Chaque territoire a ses spécificités, chaque territoire a ses matériaux. Madame, vous parliez des mises en œuvre, de l'histoire. Effectivement, on ne travaille pas la brique en Flandre comme on la travaille dans le sud, ou comme en Bretagne, on travaille le granit ou d'autres matériaux. Donc, cette question du patrimoine, elle doit se discuter territoire par territoire. Et c'est l'opportunité. C'est un petit peu ce que donne l'opportunité de ce partenariat acté, c'est d'organiser des rencontres territoriales et d'avoir effectivement des outils sur les matériaux, sur les mises en œuvre qui soient régionalisés. Voilà, pour nous, c'est extrêmement enrichissant et intéressant. Et peut-être dernière question, on a quand même une urgence climatique à traiter, donc effectivement on sait que le gouvernement a un plan de rénovation dont on parle depuis longtemps mais qui a parfois du mal à se mettre en œuvre. Avec Acté, ça accélère pas mal. Finalement, est-ce qu'on a une idée du volume que ces bâtiments qui ont une valeur patrimoniale représentent par rapport à tout le reste de tous les bâtiments? Enfin, bon, il n'y a peut-être pas de réponse précise, mais est-ce que ça veut dire quand même du coup on va accélérer d'abord sur les bâtiments, on va dire plus classiques, type les logements, enfin en tout cas ceux qui n'ont pas une valeur patrimoniale, et puis ensuite s'attaquer à ceux-là qui demandent effectivement peut-être plus de discussion et de concertation? Alors, le nombre, je ne sais pas, mais je pense que dans chaque commune, ou presque, il y a un bâtiment d'intérêt patrimonial, au moins un. Et alors, donc, plus la commune est grande, et plus... voilà. Et il y a des régions en France où
enfin toute la commune est patrimoine donc remarquable. Donc quantifier, je ne sais pas, il y a un volume énorme, il y a un enjeu énorme de la massification de la rénovation énergétique, ça on en est bien d'accord. Je rappelle que le programme acté, c'est un outil d'aide à la décision pour les élus et aussi de sensibilisation donc pour les partenaires que sont les architectes et les maîtres d'œuvre. Et qu'à côté de ça, il faudra aussi des financements pour aider à la réalisation, au passage à l'acte. Donc c'est un outil d'aide à la décision qui est essentiel parce que notamment il était essentiel pour tout ce qui était par exemple l'intracting, qui était intéressant, donc qui malheureusement... Pour ceux qui ne connaissent pas, l'intracting, ouais, c'est un moyen d'autofinancer au niveau de la collectivité. C'est ça, oui. C'est en fait avec la Banque des Territoires, c'est la possibilité de contracter un emprunt et qui se rembourse avec les économies que vous faites avec les travaux de rénovation énergétique. Bon, ça a vocation, enfin ça va évoluer, mais c'est un outil extrêmement important pour le passage à l'acte. Et donc voilà, il y a un enjeu essentiel et donc le partenariat est essentiel pour ne pas se louper sur les cibles. D'accord, le mot de la fin. Moi j'ai aussi une réponse à faire sur ce sujet-là. Je pense que les bâtiments publics ont aussi valeur d'exemple. C'est-à-dire que même s'ils sont moins nombreux, c'est eux qui donnent le ton, c'est eux qui sont regardés. Et la commande publique se doit d'être exemplaire sur cette thématique de la rénovation énergétique et de la performance énergétique, mais aussi sur la thématique de l'utilisation de matériaux décarbonés, sur la thématique aussi d'avoir une approche globale du bâtiment pour permettre, plutôt que de faire des travaux au cas par cas, une rénovation globale, elle sera beaucoup plus performante. Et je pense que ça aussi, les bâtiments publics ne sont pas neutres dans ce passage à l'acte en fait. Et on attend beaucoup, nous, justement, des élus. Et c'est pour ça aussi que ce programme acté nous semble extrêmement important, justement pour aider au passage. Si les élus passent à l'acte et qu'on voit ce qu'ils réalisent, ça aidera certainement leurs administrés aussi à prendre mieux conscience des choses. Je crois que les élus sont très motivés et puis il y a quand même beaucoup d'exemples qui sont en train de se lancer. Écoutez, merci pour ce sujet passionnant. Je vous remercie toutes les deux, Valérie Flicoteaux et Daniel Mamet. Et on se retrouvera plus tard pour parler d'acté certainement. Merci, au revoir. Merci à vous.